Sors de ma maison maintenant. Et ne remets plus jamais les pieds ici. Si tu touches encore à ma famille, je t'assure que je ne t'épargnerai pas. Espèce d'idiot! Pour qui tu te prends pour me mettre à la porte d'ici? Le propriétaire! D'abord ma mère, puis ma grand-mère. Et là, tu viens te permettre de poser tes sales pattes sur mon épouse. Tu n'as donc rien à faire dans cette maison. Sors d'ici! Ne me force surtout pas à dépasser les bornes. Shoria! Vicky! Mais tu n'as pas honte de toi? Je suis en train de me faire insulter! T'es qu'un bon à rien! Vicky est mon frère. Il va donc rester ici avec moi. Vicky arrive très bien à distinguer le bien du mal, tu vois. Qu'est-ce que tu attends? Déguerpis de cette maison! Sinon, j'appelle la sécurité, afin qu'ils te jettent hors de cette maison, c'est compris? Et tu auras la honte de ta vie! Pars d'ici! Chat! Vicky. Sois pas triste, s'il te plaît. C'est juste qu'il est actuellement fâché. Tu sais mieux que quiconque qu'il perd le contrôle quand il s'énerve. Vicky. Je t'avais prévenu. Aller informer la police était une mauvaise idée. Mais tu n'as même pas daigné me mettre au courant. Je suis vraiment désolé. Je suis sûr qu'ils gardent toujours un œil sur nous. Ils doivent observer chaque mouvement que nous faisons. Mais ton père n'avait pas réalisé cela. Il a juste foncé au poste pour tout leur raconter. Bravo. Pourquoi ne vas-tu pas te réfugier au poste de police le temps qu'il trouve une solution pour sauver ta fille? Maman, s'il te plaît, détends-toi. Car cela ne sert à rien pour nous de nous disputer concernant une chose qui a déjà été faite. Je suis désolé. Allô? L'accord est terminé. Je n'ai plus besoin de rien de votre part. Alors je compte vous rendre ce qui est vôtre. Ma petite fille. Vous allez nous rendre notre petite fille. Oui, j'enverrai votre chère fille dans un sac mortuaire. Quoi? Non! Ne me dites pas que vous avez... Je rigole. Je voulais seulement entendre ta réaction. Je vous en prie. Ne faites pas de mal à mon bébé. Oui, j'ai commis une erreur. Ne lui faites pas de mal. Je ne donne jamais de deuxième chance à mes victimes. Écoutez, je ferai tout ce que vous voudrez. Je le jure sur ma petite fille.
Je ne dirai rien à la police. C'est fini. De plus que nous avons l'argent, je pourrais vous l'apporter. Dites-moi seulement où aller. Qu'en est-il de la punition? Quelle punition? Oui. Alors écoute-moi très attentivement. Maintenant la somme sera de 40 millions de roupies et tu auras tout rassemblé jusqu'à ce soir. 40 millions? D'accord, très bien. Pas de souci. Envoie ton fils Denis avec l'argent. Non, non, je viendrai, moi. Pourquoi ne pas laisser ton fils me rencontrer? J'aimerais vraiment faire l'échange avec le petit Denis. Et moi, j'aimerais parler à ma petite fille. Oh, tu aimerais t'assurer si elle est vivante ou pas. Parle à ton vieux père. Nora, garde ton calme. Papa, viens me chercher. Je voulais ce rôle-là. Ne t'en fais pas, mon bébé. Je t'en supplie. Écoute-moi, je vais m'occuper de... Maintenant l'adresse, note-le bien. C'est pour ton propre intérêt car je ne le répéterai pas. D'accord. Prends la route de Chhatarpur, ensuite tu cherches le numéro de bungalow 19 et 20. Je serai là, envoie Denis, là-bas à 10h pétantes ce soir. Comment peut-il connaître mon nom? Non. On dirait qu'il sait vraiment beaucoup de choses sur nous. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'obstines-tu à créer des problèmes dans ma famille? De quoi tu parles, ma fille? J'ai seulement envie de me faire pardonner. N'arrives-tu pas à voir que je suis en train de purifier la maison, cher Karuna? Arrête donc ton cinéma maintenant. Mais dis-moi une chose, est-ce que je ne t'ai pas donné l'argent que tu voulais? Si j'ai fait ça, c'est tout simplement parce que je ne voulais pas que tu fasses partie de la vie de mon fils. Dans ce cas, dis-moi pour quelle raison tu es venu rendre nos vies misérables. Écoute, ma chère Karuna. Je suis venue dans cette maison pour vivre avec ma famille. Laisse-moi t'expliquer. Tout ce qui t'appartient est également à Shoria. Et je pense que j'ai des droits sur tout ce qui lui appartient. Allez, mais arrête un peu ton cinéma. Combien d'argent est-ce que tu voudrais? 200 000? 400 000? Prends ça et disparais de ma vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais, ma chère Karuna? Et pourquoi est-ce que tu m'offres si peu d'argent? C'est vraiment tout ce dont tu peux te permettre, Karuna? Dis-moi donc, toi, tu es bien une millionnaire, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi m'offres-tu si peu? C'est injuste, n'est-ce pas? Dans ce cas, dis-moi combien d'argent est-ce que tu veux au juste? 1 million? 2 millions? Ou 5 millions? Reprends donc ton argent.
Et tu veux savoir combien j'en veux? « 70 ! Bonjour, Karan. Qu'est-ce que tu fais ici? Et comment tu fais pour entrer? Tu m'avais donné les clés quand nous étions ensemble. Tu as dû oublier de les reprendre. Alors je suis entrée dans ta maison et j'ai préparé tout ça. Seulement pour toi. Sors d'ici. Écoute, je t'ai blessée et je m'en veux beaucoup pour ça. Mais pourquoi ne pas me donner la chance de corriger mes erreurs? Je ne veux surtout pas que tu te souviennes de moi avec tant de haine, Karan. C'est juste que j'aimerais m'occuper de toi jusqu'au retour de Nora. Je veux juste t'aider un peu. Est-ce bien trop demandé? C'est peut-être ton plan. Parce que tu sais parfaitement que tu pourras te rapprocher de moi au moment où je serai le plus vulnérable. Fais-moi confiance, Karan. Jamais. Maintenant, va-t'en. Sharia? Vois-tu le visage de ta chère tante sur ce sac de frappe? Je ne suis vraiment pas de bonne humeur, mec. Laisse-moi seul. Est-ce que tu savais que je peux aussi être de mauvaise humeur? Je n'irai nulle part. Je ne vais pas bouger d'un pouce. Fais ce que tu veux. Sharia! Mais quel est ton problème? Pourquoi t'énerves-tu pour des choses triviales? Comment un homme peut-il être aussi colérique? Et pourquoi te punis-tu alors que ce n'est pas de ta faute, Sharia? Tu penses que je n'ai pas commis d'erreur? J'ai fait du mal à Vicky alors qu'il n'est pas en tort. Je sais bien que tu n'es pas heureux après cette décision que t'as prise. Personne ne pourrait l'être d'ailleurs. Et Sharia, peu importe ce que ta tante a pu faire, elle reste ta tante. Tu sais quoi? En vrai, je suis sûre que tu n'aimes pas punir les membres de ta famille, peu importe ce qu'ils font. Vicky, je suis désolé, mon frère. Pitié, pardonne-moi. Je sais que je t'ai vraiment fait mal en faisant ça. Punis-moi comme bon te semblera. Frappe, frappe-moi. Toutefois, je ne pourrai pas pardonner à ta mère cette fois. Désolé. Pardon. « 70 ? Mais pourquoi donc autant d'argent? Car j'ai beaucoup de dettes à payer. Tes dettes? Comment te dire? Tu connais bien ma plus jeune fille Dolly, ainsi que mon gendre, Mintou. Nous sommes allés en vacances l'autre fois et on a parié de l'argent. Et on a perdu 10 millions. Et les voyous locaux ont décidé de pas nous épargner. Après ça,
Ma fille, aussi bien que mon gendre, sont allés se cacher. Et moi, je suis venu là. Si tu me donnes 70 millions de roupies, alors je m'en irai de là. Alors tu es donc venu sous mon toit à cause de tes créditeurs. Mais tu te trompes, ma fille. C'est pas que des créditeurs, mais des barbares. Tu sais quoi? Si tu peux pas me donner la somme que je viens de te demander, je n'aurai pas d'autre choix que de rester chez toi pour le reste de ma vie. Et si tu veux, je peux même appeler ma fille et mon gendre afin qu'ils viennent là. Hein? Je peux aussi aller simplement expliquer à ton petit-fils pourquoi sa grand-mère est venue là au lieu de coopérer. Et si j'allais dire à mon garçon que sa grand-mère est juste une arnaqueuse et qu'elle aime beaucoup les jeux d'argent? Pense un peu à ce qui va se passer si je lui raconte ça. Laisse-moi te dire ce qui va exactement se passer. Soit il va te donner tout l'argent que tu cherches, ou bien il va tout simplement te mettre à la porte de chez lui. Alors? Dois-je le lui dire? Grand-mère doit prendre ses médicaments. Je devrais parler à ma belle-mère et grand-mère. Elles pourront le calmer. Écoute, ma fille. Si jamais tu oses parler de mes dettes à mon petit-fils Shoria, j'aurai donc pas d'autre choix que d'aller lui raconter ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. C'est la mère de Mehek? Et pas juste à Shoria, mais à tout le monde, même la police. Tu sais ce que Shoria a fait il y a 10 ans de cela. C'est ça que tu veux? Je me retrouverai certainement à la rue, en même temps que ton cher fiston ira en prison. Tu ne feras rien de tout ça. Je vais te donner 100 millions, beaucoup plus que ce que tu demandes. Toutefois, après ça, tu devras disparaître de nos vies une bonne fois pour toutes, c'est compris? Grand-mère? Grand-mère, il est déjà l'heure des médicaments. Voilà, de l'eau. Sois béni. J'ai commencé à acheter tout ça depuis que mon Shoria a 19 ans. Pas pour moi, mais pour sa future épouse. J'ai attendu ce moment depuis tellement longtemps. Tu sais, ça me fait vraiment plaisir qu'il se marie avec toi, tu sais.
Maman, je sais que vous êtes vraiment inquiète. Mais non. Je le suis juste un peu. Parce que Shoria est colérique. Quand Shoria venait tout juste de vivre avec nous, peu après la mort de sa mère, il était beaucoup plus colérique qu'il ne l'est aujourd'hui. Il s'énervait pour des choses inutiles. Et tu sais quoi? Ce n'est plus le cas maintenant. Toutefois... Toutefois quoi, maman? Maman, je sais bien que vous êtes très fâchée. Vous êtes certainement en train de me cacher quelque chose qui a un rapport avec son passé. L'autre jour, vous m'aviez dit que vous ne laisseriez pas son passé venir le hanter. Comment pourrais-je te dire que le passé de ton fiancé est étroitement relié à celui de ta mère? Pourquoi donc est-ce que j'ai les yeux qui piquent autant que ça? Je n'arrive pas à voir clairement. Mais cet homme... est-il vraiment ici? Oh, mes yeux me jouent-ils des tours? Je dois descendre, afin d'aller voir. Non, ma fille. Tu te trompes complètement. Le fait est que sa grand-mère est maintenant sous ce toit. Ça pourrait ramener des souvenirs. Mon garçon pourrait se rappeler de son passé et puis... Il n'y a rien de plus, Mehek. Vraiment. Vous êtes sûre, maman? Si une chose vous dérange, surtout dites-le moi. Vous n'avez rien à craindre. Je ne vais rien dire à Shoria. Mehek, ma fille, promets-moi que tu n'abandonneras pas Shoria. Peu importe ce qui se produit. Que tu le rendras toujours heureux, ma fille. Maman, vous n'avez pas besoin de me le dire. Je suis réellement amoureuse de Shoria. Peu importe notre situation et peu importe les problèmes auxquels on devra faire face, je ne vais jamais l'abandonner. J'ai envie de rester auprès de lui pour toujours. Toujours. Madame, votre oncle vient d'arriver. Mon oncle? Très bien. Vas-y. Je vais te rejoindre.
Bienvenue, mon oncle. Ah. Ça va? Je vais bien. Bonsoir. Sois béni, fiston. Bonsoir. Oui. Ta grand-mère a oublié cela chez nous quand elle est venue. Tu sais, Shoria, je n'ai pas pu la rencontrer. Est-ce que tu pourrais l'appeler? Elle est partie sans même nous en avoir informé. Est-ce que ça va, fiston? Oui, ne vous en faites pas. Elle ne se sentait pas très bien, c'est pourquoi qu'elle est revenue. Nous sommes aussi rentrés à cause de ça. Tout va bien, ne vous en faites pas, tout va bien. Mon oncle, j'étais sur le point de venir. Allez, partons. Mais qu'est-ce que c'est? Le même homme qui était... J'arrive pas à voir correctement. Quelque chose m'est sûrement entré dans l'œil. Je dois absolument savoir. À plus. À plus. Allons, mec. Shoria? Grand-mère, tu devrais déjà être en train de te reposer, enfin. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, vas-y. Va donc te reposer. On dirait qu'il n'y a personne. Nora est avec toi? Non, papa. Personne ne m'a encore approché. J'ai pensé que te passer un coup de fil pour voir avec toi si tu as reçu un appel de lui concernant un quelconque changement de plan. Non, nous n'avons pas reçu d'appel. Reste sur place et attends. D'accord. Shoria ne répond jamais quand il est énervé. Je pense que je devrais commencer à agir comme lui. Tu sais quoi? C'est possible de calmer un homme en moins de 2 minutes. Je pense que toutes les filles devraient connaître cette astuce. Quelle astuce, dis-moi? Mais pourquoi est-ce que tu refuses de me parler si je te manque autant, Shoria? Arrête de chercher, je suis tout près de toi. Si tu m'appelles, alors je me montrerai. Ne commence pas à faire ta maligne. Où es-tu? Essaie donc de me trouver. Ne t'inquiète pas. Bien sûr. Ne t'inquiète pas. Je suis... Oh, pardon. En train de me cacher dans les buissons. D'ailleurs, il y a beaucoup de moustiques. Dépêche-toi, hein. On risque de me voir.
Je ne vais pas vous épargner. Mais lâche-moi, Svetlana. Mais attends, regarde ce que je t'ai emmené. Je t'ai apporté quelques gâteaux. Pourquoi veux-tu donc me frapper? Arrêtez votre cinéma. Et maintenant, aidez-moi à rentrer chez moi. Voyons, qu'est-ce qu'une vieille femme comme moi pourrait bien faire? Vous avez seulement 2 jours, c'est compris? Laissez-moi vous dire que je connais aussi le secret qui vous permet de rester là comme une reine. Si je dis la vérité à votre petit-fils, il vous mettra à la porte de sa maison. Il n'aura aucune pitié. Rappelez-vous. 2 jours. Vous avez seulement 2 jours pour me faire rentrer chez moi. Faites tout ce qui vous chante. J'ai pas envie de savoir comment vous allez faire. Je veux rentrer chez moi. Est-ce bien clair? Compris? Normalement, je donne les menaces. Et elle vient me menacer? Ce n'est pas un problème. Dans les temps durs, on doit s'incliner devant les gens inférieurs. Et quand ce sera le bon moment, je vais lui donner une leçon. Et elle va pas oublier jusqu'au jour de sa mort. Tu faisais juste ton enfant gâté. Pourquoi tu ne décrochais pas? Alors pourquoi t'es venu? Moi, je veux toujours être avec toi. Toutefois, tu n'as jamais assez de temps pour être avec ton fiancé, tu vois. Et c'est pour cette raison que je fais semblant d'être fâché. Car je sais que tu ne pourras pas t'empêcher de venir me calmer. Donc, tu es calme à présent? Pas complètement. Et c'est encore pour voir. Il ne faut pas que tu t'énerves autant. Sinon, t'auras des rides sur le front. T'es encore jeune? Et c'est encore un peu. Et ne change pas de sujet. D'accord? Shoria. Est-ce que tu pourrais constamment sourire? Je sais que c'est très dur. Toutefois, essaie d'être heureux, s'il te plaît.
Tu vois, on a tous les deux perdu nos vraies mamans. Je sais bien qu'on a tous deux eu une enfance difficile. On n'était pas comme les autres enfants, pas normaux. Mais tu vois, le destin a fait que l'on finisse ensemble. Maintenant, personne ne va pouvoir nous séparer, Shoria. Personne. Alors? Oui ou non? Mais tu n'as surtout pas à t'inquiéter, ma chère Svetlana. D'ailleurs, je te considère comme ma propre fille. 2 jours. Tu vas retourner dans ta maison dans 2 jours. Je ne te mens pas. Dans 2 jours. Le bruit provenait de là-bas. Et dans 2 jours. Si je ne suis pas rentrée chez moi, vous me le paierez. Oui, oui. Je t'ai compris. Maintenant, va-t'en. Je te rappellerai. D'accord. Très cher. Shoria, tu penses que c'est un animal? Écoute. Suis-moi. Mais va-t'en de là. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, grand-mère? Shoria, je crois que ta grand-mère est somnambule. Non, attends. J'ai entendu dire que c'est dangereux de réveiller les somnambules. Tu penses donc que l'on devrait la laisser tomber dans la piscine, c'est ça? Je viens d'avoir une idée. Suis-moi. Oui. On doit seulement faire en sorte qu'elle aille dans la bonne direction. Il va falloir que je m'associe à la vieille. Je vois qu'elle est la reine du cinéma. Oh, ça alors. Je croyais que j'étais la meilleure. Toutefois, elle me sera utile. On devra l'emmener voir un neurochirurgien plus vite. Ah, Shoria.
grand-mère pourrait même tomber de la terrasse lors de la prochaine crise. Je connais un très bon docteur. Je pense que nous devrions la faire admettre dans son hôpital pendant quelques jours pour voir, non? Shoria? Mec? Vous faites quoi là? À cette heure-ci? Grand-mère, tu étais dans le jardin. Tu es somnambule. Ah, il pense qu'on devrait vous emmener chez un docteur demain. Non, 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 non. Je t'assure que ce n'est pas nécessaire. Cette chose-là m'arrive à chaque fois que je me sens angoissée. Vous voyez? Ça m'arrive quand il va se passer quelque chose de mal. Grand-mère, tu te fais un sang d'encre pour rien un temps. Tout ça n'est que de l'histoire ancienne. Tout va bien se passer maintenant. Ne t'inquiète pas. Shoria, tu as toujours vécu dans une grande ville. Tu ne pourras donc pas comprendre. Toutefois, je vais appeler un prêtre demain, afin que je me sente rassurée. Oui, oui, grand-mère. Vous n'avez qu'à faire ce que bon vous semble. Appelez un prêtre demain si c'est ce que vous voulez réellement. Grand-mère, reposez-vous maintenant. Je vais aller vous faire un lait au curcuma pour que vous dormiez. Mec, est-ce que tu peux rajouter juste un peu de lait condensé, s'il te plaît? Hein? D'accord. Il faut bien que je l'avoue. Vous êtes vraiment une très bonne actrice. Tu dois me remercier, parce que si je n'étais pas là, tu aurais eu de gros problèmes. Je suis persuadée que Shoria t'aurait pas épargné. Et écoute, ne me profère plus jamais de menaces. Je m'arrangerai pour que tu reviennes ici dans moins de 24 heures. Et ça ne sera pas gratuit. Tu vas devoir faire une chose pour moi en retour. Au revoir. Je n'y crois pas. Mais, je disais que... Quoi? Je ne peux pas croire que dans quelques jours, tu vas cuisiner ici, le restant de tes jours. Vraiment? Tu voudrais donc que ton épouse cuisine tous les jours? Pourquoi tous les hommes indiens veulent tout bonnement que leur femme cuisine pour eux? Je veux une épouse pour d'autres raisons, Mehek. Tu veux savoir lesquelles? Ah! Shoria! Ah, je suis vraiment désolée. Idiot. Incroyable. Tu te blesses toujours à cause de tes sales coups. Fais voir. Tu vois? Tu es content? Je sais. Tu es très inquiète. Tu vois? Comment est-ce que tu veux que je ne sois pas content, Mehek? Tu sais, t'as qu'à le faire. Comme un grand. Après ça, dépose-moi chez moi. Shoria. Ah, Shoria.
Arrête ça. मुझको तेरे इश्क में भिगा दे कभी भीगे ना हो जितना बारिशों में ये फलक ये फिजा हो गवा प्यार में तुम करो आज मुझको प्यार इतना रहे सदा यादों में गुजरता ये लम्हा तेरी मेरी सांसों में पिघलता ये लम्हा Où es-tu, mec? Oh, Shoria! Lâche-moi! Tu vas payer pour ça. Mais dis-moi, es-tu sûr que ces maisons nous rapporteront uniquement 40 millions de roupies? Écoute, ce ne sera pas suffisant. Il m'en faut le double, tu entends? Mais vous avez également une maison à Agra, madame. Shoria a déjà transféré la maison à Agra au nom de Mehek. Non, pas cette maison. Il va falloir qu'on en vende une autre. Maman,